Allô Europe 1. Les 3 infos santé. Les 3 infos santé avec Sarah Kallmann. Si je retrouve mon lancement, le voici, le voilà. D'après une toute nouvelle étude, Ne la lancez pas trop sclérose en fort, ça fait plaques mal. et travail, c'est pas toujours évident. Oui, les laboratoires Roche, en partenariat avec l'Union pour la lutte contre la sclérose en plaques et l'Association des paralysés de France, ont voulu mesurer les conséquences de la maladie sur l'insertion professionnelle de ceux qui en sont atteints. Et d'après cette étude qui a été publiée mercredi dernier, le 31 mai, pour la journée mondiale, 87% des malades estiment que la maladie est un frein pour trouver du travail et près de la moitié d'entre eux considèrent qu'elle a impacté leur évolution de carrière. Et ce qui ressort aussi de l'étude, c'est que les employeurs seraient rebutés par le fait que la maladie évolue de manière totalement imprévisible. On voit que les maladies doivent encore beaucoup évoluer, quoi. Et pourtant, docteur Kierzek, on peut travailler quand on est atteint de sclérose en plaques. Bien sûr, encore une fois, il y a des poussées. Pendant les poussées, vous allez être un peu handicapé pour travailler, on va vous hospitaliser, on va mettre des flashs de corticoïdes. Mais l'objectif et l'évolution naturelle de cette maladie, c'est que la poussée, elle va vers la rémission. Et quand vous êtes en rémission, il n'y a aucun symptôme. Marine, elle est resplendissante, il n'y a aucun symptôme, elle bosse, elle voyage, il n'y a aucun souci. On parlera de vos voyages dans un instant. Après, l'objectif, c'est de limiter les poussées, de limiter le nombre de lésions. Et si on fait comme un escalier avec une maladie, il y a une marche, c'est la poussée. L'objectif, c'est de redescendre la marche et même de redescendre vraiment au rez-de-chaussée de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune lésion. Oui. Sarah, 8 personnes souffrant de la sclérose en plaques ont tenté un pari fou. Oui, donc c'était toujours à l'occasion de cette journée mondiale. 8 patients atteints de la SEP, vous l'avez dit, se sont transformés pour une nuit en spéléologues. Comme vous, Marine, ils ont voulu montrer que la maladie ne prend pas le dessus sur la vie. Ils sont descendus sous terre pour un parcours de 400 mètres de traversée et une nuit en bivouac dans la grotte de Pierre-Latrèche en Meurthe-et-Moselle. Ils ont tous été accompagnés d'étudiants de la fac de Lorraine et de l'école d'infirmières de Nancy. Il y a notamment Marc Kopp, qui est membre de la parole de la SEP, qui a participé au défi parce que lui, il a accepté sa maladie après une grande phase de colère. Aujourd'hui, il est en coloc, comme vous, il a appris à vivre avec. Il n'en est pas à son premier exploit. En 2013, il a sauté en parachute en tandem à plus de 10 000 mètres d'altitude au-dessus des restes. Et alors vous, pour votre combat à vous, en tout cas votre défi à vous, c'était de partir très très loin. Vous êtes parti en Nouvelle-Zélande, vous êtes parti en Birmanie, vous êtes parti en Mongolie avec votre sac à dos, et puis en avant, quoi. Exactement, c'est vrai que j'ai monté ce petit projet parce que je rebondis un petit peu sur ce petit projet quand même. Je rebondis sur ce que tu disais parce que je trouve que c'est super intéressant l'impact au niveau du boulot, parce que c'est vrai et c'est vrai vous, que d'ailleurs vous avez hésité à le dire lors d'un grand stage assez important. Exactement, et c'est vrai qu'en fait quand on a une maladie quelle qu'elle soit, que ça soit une sclérose en plaques ou autre, on a souvent l'impression que autour de nous, on est dans une comparaison omniprésente parce qu'on a toujours peur du regard des autres et on a toujours peur d'être encore plus sur la sellette en étant malade. Et je pense que les mots comme ça, comme sclérose en plaques ou des mots qui fâchent et qui nous plaquent, c'est aussi important d'arriver à déstigmatiser la maladie et lui donner un œil complètement différent. Parce que je trouve que dans mon entourage, l'impact du regard des autres était primordial pour moi. Avant même de partir, avant même de monter ce projet, je fonctionnais que à l'extérieur de mon corps. J'étais que dans la comparaison avec les autres. Et pour la première fois, je pense, je suis très très jeune, j'ai encore plein de choses à découvrir, mais pour la première fois de ma vie, en fait, je me suis centrée à l'intérieur. Je me suis dit, Marine, avant d'avoir peur que ta boss, que ceci, que cela, parce que mais jamais de la vie j'aurais pu le dire à ma boss avant. C'était l'angoisse, l'enfer. Et là, maintenant, vous assumez complètement. Maintenant, justement, je revis et je suis plus contre elle. Je suis plus avec elle. Et on est en train de faire un petit potager, parce que ce qui est aussi important, c'est un assez petit drôle. Potager. Parce que je lui ai donné un petit nom aussi. Oui, Rose. Franchement, Thomas, vous trouvez pas que c'est chiant le mot sclérose en plaques? Si. C'est pas moche, franchement. Si, on est d'accord. Et ben moi, je l'ai appelé Rosie. C'est plus joli, c'est plus joli. C'est plus sympa. Ça passe donc, mieux. On est en cohabitation avec Rosie. Une dernière info pleine d'espoir, ça. Oui, un médicament contre l'acné pour aider dans le traitement de la sclérose en plaques serait en étude. C'est le résultat d'un essai clinique canadien qui a été mené par des chercheurs à Calgary. Il révèle que la minocycline, un médicament couramment utilisé contre l'acné, pourrait retarder l'évolution de la sclérose en plaques. La condition, c'est que la maladie soit détectée assez tôt. Il précise que c'est pas possible encore de guérir de la SEP, mais que ces résultats vraiment permettent d'espérer. Alors, le temps que tout ça soit mis en place, c'est encore dans plusieurs dizaines d'années.